Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elodie Carter et je te souhaite la bienvenue mon ami. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la pensée positive. Je te parle de ça. Pourquoi? Parce que pendant des nombreuses années, j'étais à fond sur la pensée positive. Dès qu'il y a quelque chose qui m'arrivait, qui me dérangeait ou qui vraiment venait me faire chier à l'intérieur, pour dire les choses comme elles sont, je me passais des petits messages dans la tête que je me sens en excellente santé immédiatement, je trouve une place de parc immédiatement, je me sens comme ça immédiatement. Et alors ça a ses vertus, effectivement, les places de parc, ça fonctionne très souvent. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais à un certain stade, il n'y a pas tout qui peut être réalisé avec la pensée positive. Et pourquoi ça marche, mais que jusqu'à un moment. Je te partage ça parce que pour moi, le conflit, c'est quelque chose qui était horrible. J'en avais une peur bleue et chaque fois qu'il y avait deux personnes qui s'engueulaient ou que j'étais au sein d'un conflit, que je sois concernée ou pas, mais ça me foutait tellement la trouille que je partais en fait. S'il y avait des conflits, je me cassais. Et quand j'étais moi-même en conflit avec quelqu'un ou que quelqu'un me disait son mécontentement à moi, au lieu de me dire, au lieu d'aller et d'exprimer à cette personne qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'entends ce qu'elle me dit, je disais oui, ouais, d'accord, ouais. Puis des fois je repartais, mais j'ai montré en fait que tout allait bien, mais en fait ça allait pas du tout quoi. J'avais juste envie de chialer, et d'ailleurs je chialais, et puis je gardais tout ça à l'intérieur. Et puis je me disais après mes jolies pensées positives que tout allait aller bien, que je retrouve l'énergie, la joie, la bonne humeur, et forcément ça fonctionne, mais tant que il y a une partie de moi qui cherchait absolument à fuir le conflit, j'arrivais toujours à me retrouver dans des situations où au bout d'un moment, ça stagne. Et au bout d'un moment, je dépends de quelqu'un pour m'aider à éponger ce que je ressens à l'intérieur. Et puis, l'art en fait, l'équilibre d'avoir les deux dans la vie, d'avoir des conflits et d'avoir de l'harmonie, permet du coup de faire grandir et puis d'en apprendre davantage sur soi-même, sur l'autre et sur soi-même. Et puis pour moi, ça a été comme ça dans mon couple. Pour moi, dans mon couple, je me le représentais comme genre les couples à Hollywood. Oh my god, it's amazing! Oh wow! Et pour moi, le couple, c'était on doit vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans le plaisir, tout le temps. Et quand je me retrouvais dans des situations où ma femme, elle rentrait à la maison crevée, elle en pouvait plus, puis elle me partageait sa journée, puis moi je lui disais mais ça va bien se passer, tu verras, demain ça ira mieux, ou c'est pas ta faute parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Et en fait, j'essayais à tout prix genre d'embelliser le truc et de lui faire prendre conscience que peut-être elle a pas vu tous les aspects et que c'est pour ça qu'elle se sent pas bien aujourd'hui. En quelque sorte, elle, ça la saoulait clairement en fait. Et elle s'énervait encore plus contre moi, donc du coup ça alimentait le feu et elle s'énervait, un putain de conflit. Et puis moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais juste envie de me barrer. Et le fait de vouloir absolument fuir une situation te la remet en quelque sorte sous une autre forme et avec d'autres intensités. Ça peut pas forcément être, c'est pas forcément avec la même personne, mais ça revient. Et il m'a fallu vraiment beaucoup d'années pour voir en quoi le conflit a ses vertus. Et effectivement, le conflit, le fait d'y aller dedans, alors c'est pas confortable et ça fait peur, certes, mais le fait de pouvoir écouter la personne et d'exprimer aussi ce qui se joue à l'intérieur de moi et comment moi je vois les choses, en fait, en quelque sorte, d'avoir la possibilité d'exprimer qu'est-ce qui me dérange, c'est pas forcément qu'on va trouver une solution immédiate, mais ce que ça laisse, c'est la possibilité à chaque être de s'être exprimé.
Et puis, c'est dans la parole, c'est dans les conflits, c'est dans la souffrance, c'est dans la perte, c'est dans tout ce qui nous arrive, qui est douloureux, qu'on apprend à mieux se connaître, qu'on apprend à être plus autonome, plus indépendant, on s'aime davantage, on avance et on a en quelque sorte, en tout cas je te parle de mon expérience, le fait de l'avoir fait, ça m'a vraiment permis de voir qu'en quelque sorte ce fantasme de rester toujours ou de chercher toujours des situations harmonieuses ou de rester dans le plaisir m'a vraiment fait stagner au bout d'un moment. Et cette sensation-là, au bout d'un moment, c'est horrible en fait, parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avancer, je comprenais pas pourquoi je restais toujours à des niveaux de... Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas en fait. Et la simple raison, c'est que la pensée positive aide à donner cet élan de se dire la conversation va se passer merveilleusement bien, peu importe ce que tu dis sur le moment, ça va t'aider potentiellement à donner l'élan d'aller parler à cette personne, mais en revanche, ce qui va se passer pendant la discussion, que la discussion se passe effectivement merveilleusement bien ou qu'elle éclate dans tous les sens, eh ben c'est pas important. Et qu'elle éclate, c'est parce qu'il y a quelque chose à sortir. Et je me rappelle, ma femme, elle me disait tout le temps, mais j'ai pas envie d'entendre tes putains de paroles positives. J'ai pas envie que tu m'amènes des solutions. J'ai juste envie que tu m'écoutes et que tu me laisses parler. Et dans ma vision du monde, c'était là. Mais non! Mais je peux pas! Enfin, c'était vraiment difficile pour moi parce que de laisser une personne exprimer tout ce qui lui va pas, c'était difficile parce que dans mon éducation, pour moi on parle pas de problèmes. Les problèmes, tant qu'on n'en parle pas, on se porte bien. Et là, le fait d'avoir une personne qui exprime vraiment comme elle sent et qui a la capacité et la faculté de pouvoir le faire, mais c'est tellement libérateur. Et ça nous a permis, en fait, moi ça m'a permis de me rendre compte que la pensée positive, elle va m'aider, mais mon addiction à vouloir toujours chercher l'harmonie, le plaisir, la joie, la bonne humeur et les fleurs roses, ben forcément, ça a créé un massif déséquilibre. Et c'est que quand je me suis retrouvée dans des gros conflits, qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvée plus au milieu. Et les conflits, ça te rend plus humble, ça te rend plus honnête avec toi-même, ça te permet d'être plus libre, ça te permet d'être plus autonome, ça te permet d'avoir plus de confiance en toi. Et forcément, tu retrouves du coup cet équilibre au milieu. Et cet équilibre, c'est quand tu arrives à avoir de la gratitude pour les deux. C'est quand tu développes ton leadership et c'est quand tu deviens cette personne qui n'a plus besoin d'avoir des encouragements ou d'avoir des personnes qui sont là pour te dire bravo, c'est bien, je te félicite, vas-y, continue. Et l'autre, t'as plus besoin d'avoir des personnes, en fait tu t'en fous des critiques, des jugements, des personnes qui ne te soutiennent pas. C'est comme si les deux font partie de la vie et c'est d'en prendre conscience que tout est équilibré dans la vie. Comme je disais, dans l'équilibre, t'as pas de lumière sans ombre, t'as pas de jour sans nuit, t'as pas de noir sans blanc, t'as pas de haut sans le bas, t'as pas de gauche sans droite, et tout est équilibré. Et c'est pour ça que quand moi je m'opposais à l'époque d'aller dans ces conflits-là parce que j'avais hyper peur d'être rejetée et j'avais hyper peur que que les choses dégénèrent, et j'étais pas à l'aise avec ça. Et ben forcément que j'en attirais à moi. Et le fait de dire pense positif, tu verras, ça va aller, ça va pas toujours bien passer auprès de certaines personnes. Donc si j'ai un grand conseil à te donner pour toi, si tu te retrouves aussi dans cette peur du conflit ou si tu te retrouves dans un espace où tu te rends compte que tu es en train de fuir
la souffrance ou que tu cherches absolument à avoir du plaisir instantané, pose-toi la question, c'est quoi les conséquences d'éviter les conflits? Et c'est quoi les avantages à aller dans les conflits et à aller dans cette vulnérabilité et dans cette authenticité? Il y aura du bon et il y aura du mauvais dans les deux, et il y aura toute manière dans la décision que tu vas prendre, il y aura une partie que tu vas gagner et il y a une partie que tu vas perdre. Aller dans une discussion qui est inconfortable, exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi, forcément, ça va générer du chaos et du conflit en face. Et quand tu exprimes quelque chose qui est désagréable et qui tient à cœur, forcément, il y aura un impact. Et il y a une partie que tu vas gagner, tu vas plus gagner en vérité, en authenticité, en transparence, et tu vas potentiellement, on ne sait pas, perdre peut-être un peu de confiance, un peu d'amour, ou on ne sait pas ce qui va vraiment se passer. Mais il y aura de toute manière, dans les actions que tu prends, des choses que tu vas gagner, des choses qui vont être agréables et des choses qui vont être désagréables. Donc j'en parlerai plus si cette loi de l'équilibre t'intéresse, parce que pour moi ça a vraiment été un élément déclencheur dans ma vie, c'est de pouvoir voir en quoi chaque situation devient du coup une opportunité. C'est clair que quand il y a des situations qui sont terribles, il y a une partie de souffrance, il y a une partie de perte. Typiquement, je prends l'exemple d'un deuil, une personne est décédée, il y a une partie de perte. Et ça c'est factuel, on ne peut pas l'enlever. Mais après, la représentation qu'on se fait par rapport à ce deuil, ça, on peut vraiment travailler. Et du coup, de voir en quoi cette personne, qu'est-ce qu'elle signifiait pour nous, sous quelle autre forme je retrouve les mêmes caractéristiques ou la même personnalité avec d'autres personnes autour. C'est un exemple que je te donne. Donc c'est pour moi intéressant de pouvoir vraiment être au clair sur comment se trouver centré au milieu pour ressentir cet espace de calme à l'intérieur, de bien-être, de gratitude. Et c'est là vraiment où tu exploites toutes tes capacités, c'est là où tu grandis, c'est là où tu te rapproches de ton être et c'est là où vraiment tu peux développer ton leadership. Si cette vidéo, elle te parle, elle t'intéresse et tu veux en savoir davantage, comment du coup arriver à cette voie du milieu sur l'équilibre, je t'invite à me faire un joli petit commentaire au-dessous de cette vidéo. Et si ma chaîne te plaît, abonne-toi, clique sur abonner, comme ça te mettra une petite sonnette d'alarme pour les prochaines vidéos. Je te dis à tout bientôt, merci pour ta fidélité et une belle fin de journée à toi.